d'occupation cible une voiture civile dans un camp à Gaza et élargit ses opérations militaires en Cisjordanie. Nouvelle crise dans l'aviation américaine et le Canada et le Mexique répondent aux décisions tarifaires de Trump. Il semble que Netanyahou n'ait pas pu rester sans guerre, même pour une courte période, avec l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Les opérations militaires de l'occupation ont commencé en Cisjordanie. Il semble que cela ne se terminera pas bientôt. L'armée d'occupation a annoncé l'élargissement de ses opérations militaires en Cisjordanie occupée, avec 3 brigades opérant dans les zones de la Cisjordanie. Un communiqué de l'armée d'occupation a confirmé qu'elle avait commencé une opération militaire dans le village de Tamoun et qu'elle poursuivrait ses opérations dans le nord de la Cisjordanie. Dans une nouvelle escalade par l'armée d'occupation israélienne, les médias palestiniens ont annoncé qu'un bombardement de l'occupation a ciblé une voiture civile dans la rue Al-Rachid à l'ouest du camp de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, causant des martyrs et plusieurs blessés. Le Premier ministre de l'occupation et le ministre de la Défense ont choisi un nouveau chef d'état-major, Eyal Zamir, qui a exprimé à plusieurs reprises son soutien aux politiques punitives strictes contre la résistance à Gaza, ainsi que son désir de cibler directement l'Iran. Deux incidents une semaine après la collision de 2 avions et la chute d'un autre. L'aviation américaine connaît une nouvelle crise. Le ministre américain des Transports a annoncé que le système de messagerie principal des pilotes aux États-Unis connaît une panne temporaire, ce qui pourrait entraîner des retards de vol. Une guerre tarifaire a été lancée par le président américain Trump après avoir signé un décret imposant des droits de douane sur le Canada, le Mexique et la Chine. La réponse canadienne est venue avec l'annonce du Premier ministre que son pays imposerait des droits de douane de 25% sur des produits américains d'une valeur de 106,5 milliards de dollars. Au Mexique, la situation était plus compliquée. Il ne s'agit pas seulement d'imposer des droits de douane, mais la présidente du Mexique a rejeté les déclarations de la Maison-Blanche concernant l'alliance de son gouvernement avec le crime organisé et a confirmé avoir donné des instructions au ministre de l'Économie pour mettre en œuvre un plan de droits de douane de représailles contre les États-Unis.